Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de septembre. Alors il y en a énormément, j'ai lu 21 livres en septembre, donc je vous fais cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer avec mes premières lectures, je vais faire de façon chronologique dans le temps que j'ai lu. Donc la première lecture que j'ai eue c'est Retour à Tomioka de Laurent Galandon, ou Galando, je ne sais pas, et Michael Grossat aux éditions Jungle, et c'est Osamu, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vit avec sa grand-mère et un jour malheureusement elle décède et il veut tout faire pour qu'elle puisse retrouver les siens. Il veut tout faire pour qu'elle puisse retrouver sa maison, qu'elle puisse retrouver son mari, donc son grand-père. Il veut qu'elle puisse retrouver aussi ses animaux parce que c'est après la bombe nucléaire, du coup la ville entière est radioactive et du coup il n'a pas le droit d'aller dans l'ancien village où habitaient ses grands-parents, mais pour honorer la mémoire de sa grand-mère et pour qu'elle puisse reposer en paix, il va tout faire pour retourner dans ce village-là même s'il y a de la radioactivité et que du coup il va devoir vaincre des yokai. Oui, parce qu'il y a beaucoup de yokai, il y a aussi les légendes des yokai qui entourent cette histoire. Et du coup, il va devoir vaincre la radioactivité, ce qu'elle peut avoir comme impact sur son corps. Il va devoir aussi déjouer les gens qui vont essayer de le protéger en lui disant non mais ça va pas, ne va pas là-bas, tu vas mourir, tu vas avoir des maladies. Si ça ne te fait pas mourir tout de suite, ne t'inquiète pas, ça va te faire mourir progressivement. Et donc voilà, malgré les dangers, et parce que c'est hyper dangereux la radioactivité, il va quand même tenter, il va quand même essayer d'honorer la mémoire de sa grand-mère et de l'aider à partir en paix. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça touchant. Alors mon chat a fait n'importe quoi sur mon PC, c'est génial. J'ai tellement adoré ma lecture que je lui ai mis une note de 20. Donc voilà, c'était vraiment tout doux. Les illustrations étaient très douces, très lumineuses, alors que le sujet est très sombre. Ça fait un petit contraste, mais qui fait que la lecture est agréable à lire, mais en même temps, on a des petits. On ressent des petites choses douloureuses, et parce qu'il y a quand même une perte d'un être cher. Il y a quand même une ville qui a été dévastée, il y a eu des pauvres gens. Voilà. Vraiment, je vous conseille de lire cette bande dessinée là parce que vraiment je l'ai adorée, c'est adorable, c'est mignon, c'est touchant et en même temps on en apprend un peu plus sur la radioactivité et ce que ça produit, enfin le nucléaire. Oui, c'est le nucléaire à Fukushima quoi. Mais voilà, je vous conseille cette lecture. Ensuite, une autre bande dessinée que j'ai lue et j'ai appréciée. C'était un bon moment de lecture. Il s'agit de Alia, chasseuse de fantômes, tome 1, Le Nouveau Monde, de Elsa Bordier et Bruno Waro. Je sais pas si vous entendez, mais mon chat fait un bordel. Pas possible. Bref, pardon. Aux éditions Jungle, encore. Bon, j'ai lu beaucoup de Jungle apparemment. Et du coup, cette petite histoire, elle est très mignonne et les illustrations sont lumineuses et vraiment très très belles. Les illustrations, vraiment, je les ai trouvées très très belles. Il s'agit de Alia qui emménage dans la maison de son grand-père parce qu'il est décédé et donc sa famille hérite du domaine, si je me trompe pas. Et donc, au moment où elle va choisir sa chambre pour emménager, elle va suivre une petite souris qui se met à courir dans la maison. Et donc, elle la suit et elle va tomber sur un. Alors, je ne sais plus si c'est un miroir ou un portrait. Elle va tomber sur un cadre, on va dire. Et elle va voir la souris rentrer dans le cadre et du coup, elle va rentrer dedans. Et donc de là, elle va découvrir une école de chasseurs de fantômes et elle va apprendre plein de secrets sur sa famille qu'elle ignorait. Et donc elle va apprendre qu'elle est différente, qu'elle peut être une chasseuse de fantômes dans ce monde-là et que son grand-père était humain mais aussi chasseur de fantômes dans un autre monde. Donc il était sur les deux mondes et qu'il essayait de construire un portail pour que les deux mondes puissent cohabiter ensemble. Et vraiment, alors le premier tome est vraiment introductif. On apprend des petits éléments, il y a un système suspense, pardon, il y a du mystère, il y a une enquête qui se résout aussi parce qu'il y a un petit fond d'enquête parce qu'il se passe quelque chose dans l'école. Et j'ai trouvé que c'était une bonne petite lecture. C'est pas une lecture qui va me marquer, c'est pas le genre de BD où dans 10 ans je vais pouvoir vous en reparler comme je vous en parle aujourd'hui. Mais ça se lit bien, c'est bien pour septembre-octobre, c'est avec le chasseur de fantômes et tout ça, j'ai trouvé que c'était
Elle en met un coup hein, dans son bazar. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture pour la saison. Voilà. Ah oui, et ensuite j'ai lu un album qui était très très bien, mais vraiment très bien réalisé. Il s'agit Les dinosaures, la fin du monde de Sandra Laboucari pardon, et Didier Balisvic. J'ai un problème avec les noms de famille, je suis vraiment désolée, mais même les prénoms des fois. Et c'est aux éditions Sans Dessous Dessus. Et c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Et ils ont fait un partenariat et je l'ai accepté. Et voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce petit album parce que j'aime bien les dinosaures, mais je m'en suis jamais vraiment intéressée. Je ne savais pas la différence entre le Crétacé et les autres. Voilà, j'ai déjà oublié, mais c'est pas grave. J'ai appris quelque chose sur un instant T que j'ai déjà oublié. Je vais le relire du coup. Enfin bref, du coup, il y a la différence entre les différentes périodes des dinosaures avec, par exemple, il y a la période où il y a énormément de petits dinosaures, la période où il y a des grands dinosaures et la période où il y a beaucoup de dinosaures végétariens et tout ça, herbivores. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et du coup, je ne savais pas qu'il y avait autant de périodes chez les dinosaures. Et du coup, ça m'a vraiment intéressée. J'ai été très heureuse de découvrir les périodes des dinosaures, les différences entre eux, ce qui les a fait disparaître. Donc on a aussi la fin du monde, enfin oui, la fin d'un monde, donc la fin du monde des dinosaures qui a fait que nous, on puisse exister par la suite. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que aussi il nous explique que les dinosaures n'ont pas totalement disparu puisqu'il y a des petits dinosaures qui ont réussi à survivre à cette attaque de météorites avec à ce grand froid et tout ça. Et du coup, on peut retrouver de l'origine dinosaure dans des espèces qui sont encore en vie aujourd'hui, comme les poules. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler toute l'histoire, mais si vous connaissez déjà l'histoire des dinosaures, vous savez de quoi je parle. Et si vous voulez les découvrir, vraiment, je vous conseille ce livre, parce que, enfin cet album, parce que vraiment, c'est une pépite. J'ai adoré. Ensuite, nous allons parler d'un gros coup de cœur, d'un immense coup de cœur. Alors, vous savez qu'en ce moment, j'essaye de me passionner par le vélo. Un autre livre il n'y a pas longtemps, c'était Les bars à vélo, et j'ai trouvé ce livre très intéressant. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup, La tête dans le guidon de Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse est une pépite. Vraiment, c'est une dinguerie ce livre. Je l'ai lu en une après-midi. Vraiment, je me suis mise dans le canapé, je l'ai lu, je l'ai commencé et je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai dévoré. Et en fait, j'ai tellement adoré ce livre que j'ai eu envie d'aller faire du vélo après. Vraiment, c'est une dinguerie. Du coup, nous sommes sur Lino qui, ses parents ont un petit désaccord familial et donc ils parlent plus à leur grand-père depuis quelques années. Et donc Lino ne connaît pas du tout son grand-père. Enfin, il le connaît, mais il était tellement petit qu'il ne se souvient pas assez de lui. Et pendant un été, sa mère dit à Lino qu'il doit aller en camp comment ça s'appelle? Vous savez, le centre aéré, voilà. Au centre aéré, sauf que Lino, il a pas du tout envie. Lui, il dit, non mais un centre aéré, à la base, c'est aéré, quoi. Là, on est enfermé. J'ai trouvé ça, les punchlines de Lino sont incroyables, je l'ai adoré. Et du coup, sa mère, elle décide de l'emmener voir son grand-père paternel. Et là, mais là, oh là là. Dès le début, je l'ai adoré, cet homme. J'ai adoré son grand-père. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ulysse. Il s'appelle Ulysse, son grand-père, et c'est une folie. Il est incroyable, il est gentil, il est tout doux, il est généreux, c'est une dinguerie cet homme. Et du coup, Lino, il va voir son grand-père et il lui avoue qu'il ne sait pas faire de vélo. Du coup, son grand-père va l'aider à faire du vélo. Et là, mais c'est un début d'aventure cycliste qui démarre. C'est l'amour paternel, enfin grand-père paternel, je ne sais pas comment dire ça. C'est un amour familial avec son petit-fils qui démarre en même temps. Ils vivent de la même passion. Lino se trouve une réelle passion pour le vélo, il adore ça, il se trouve hyper courageux sur son vélo alors il s'est toujours senti absolument pas courageux et absolument pas doué pour beaucoup de choses. Et là, son grand-père lui fait changer complètement sa vision des choses.
Et du coup, ils vont s'embarquer dans une folle aventure qui est de gravir le mont Ventoux, qui est un mont très avec un dénivelé positif bien haut, très avec les dada, donc vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est un réel défi. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas beaucoup, on va dire qu'il y a beaucoup de cyclistes qui l'ont tenté et qui ne l'ont pas réussi. Et il y en a d'autres qui en ont perdu la vie, malheureusement. Et du coup, ils vont essayer de le gravir. Et vraiment, je ne vous en dis pas plus parce que c'est pépite. Et si vous avez besoin d'un petit roman qui se lit très vite, en 3 heures, il est lu. Hein. Un petit roman qui est lu en 3 heures avec de l'amour, avec une envie folle qui vous donne de la motivation, qui vous donne envie d'aller courir dehors, de monter sur votre vélo et de monter une côte et essayer de voir jusqu'à où vous pouvez monter une côte. Est-ce que votre cœur, enfin, je sais pas comment dire, à quel point votre corps va vous faire mal ou est-ce que à quel point vous allez être surpris que votre corps ne vous fait pas mal et que vous aurez envie de continuer. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment ce livre m'a changé ma vision sur le sport. Je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je suis pas assez sportive pour lorsque je fais du sport. Je suis assez vite essoufflée et je déteste la sensation d'être complètement épuisée après. Vraiment, je déteste ça. J'ai l'impression que si j'ai fait du sport dans ma journée, je ne peux rien faire d'autre. Et vraiment, je déteste ça, cette sensation-là. Et après avoir lu ce livre, je me suis dit que bah, en fait, c'est juste que je n'ai pas assez d'entraînement et qu'une fois que je serai un peu plus entraînée, je prendrai plaisir à faire du sport. C'est vrai que des fois, quand je vais je prends mon vélo et que je vais quelque part, par exemple, quand je vais me faire les ongles, eh ben, je prends mon vélo et je suis heureuse de prendre mon vélo. Le chemin n'est pas très long, mais je suis quand même heureuse d'avoir fait le chemin à vélo. Voilà, donc c'est plein de petites étapes qui montrent que au fur et à mesure, on peut réussir à faire des choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais chaque petite étape est une victoire. Voilà. Je sais pas comment vous parler autrement de ce livre qui est vraiment une dinguerie. C'est vraiment c'est une dinguerie émotionnelle, motivante. Enfin, c'est une motivation ce livre, c'est. Voilà. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez plus savoir de quoi je vous parle à part d'un livre qui donne la motivation et voilà. Donc, vraiment, c'est un livre merveilleux avec des sujets merveilleux, une morale incroyable. Je vous le conseille. Voilà, je ne dirai rien d'autre de plus. Ensuite, j'ai lu un petit album pour enfants qui s'agit de Loup-garou de Timothée Kapnaman et Jean Julien aux éditions Sans Dessus Dessous. Donc, c'est une maison d'édition que j'ai découvert ce mois-ci. Et quand vous parlez de ce petit album qui a que 40 pages, je pense que vous pouvez vous en parler. Il faut juste que je vous lise le résumé, sinon je vais tout vous spoiler. Il était une fois loup gourmand, il était une fois maman chèvre, parti chercher à dîner. Il était une fois 7 succulents chevreaux laissés seuls à la maison. Il était une fois une histoire délicieuse où le plus affamé n'est pas toujours celui que vous croyez. Mangera bien qui mangera le dernier. Voilà. C'est une histoire. Alors, faut que je vous dise, c'est pour les enfants. Vraiment, c'est pour les petits-enfants et les enfants. Et il y a eu une illustration qui m'a. J'ai ouvert et j'en suis restée. En fait, on s'y attend tellement pas qu'elle en devient effrayante. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais après c'est pas effrayant au point de traumatiser ou choquer des enfants, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que on a tellement l'habitude de voir que c'est le loup le méchant, c'est le loup qui veut dévorer, que lorsqu'on voit un petit chevreau qui veut manger un loup, ça devient effrayant, l'inverse devient effrayant. Alors que de l'autre côté, c'est tellement habituel de le trouver dans la littérature, le petit chaperon rouge et tout ça. C'est tellement habituel de voir un loup méchant que ça ne devient plus tant effrayant que ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment cet album m'a laissé dubitative, mais ça a été une agréable lecture. Je sais pas comment vous en parler autrement, mais vraiment j'ai aimé le fait que ça soit pas habituel. Voilà, je sais pas comment vous en parler autrement. Ensuite, encore un album pour enfants que j'ai lu. Il s'agit de Poussière, Crapaud et Vers de terre de Sibylline et Julie Gore aux éditions Sans Dessus Dessous. Mais dis donc, j'ai lu que ça. Et du coup, là, on est sur l'anniversaire d'un crapaud ou d'une grenouille. Ben, crapaud, c'est dans le titre. On est sur l'anniversaire d'un petit crapaud qui veut faire son anniversaire dans la mare, sauf que le ver de terre ne sait pas nager et il ne sait pas non plus respirer sous l'eau, donc il a un petit problème. Il ne sait pas comment aller à l'anniversaire de son meilleur ami. Il veut y aller,
mais il se dit que s'il y va pas, il va blesser son meilleur ami et il veut pas le blesser. Ça serait horrible pour lui de ne pas aller à l'anniversaire de son crapaud de meilleur ami. Et du coup, il va demander à Poussière, qui est une petite sorcière, qui elle va essayer de trouver tous les remèdes possibles, toutes les solutions, toutes les stratégies pour que le ver de terre puisse aller à l'anniversaire. Et je trouvais ça drôle, mignon. En vrai, c'est une bonne petite lecture avant d'aller au lit pour les enfants. Et c'est tout mignon, c'est amical, c'est chaleureux. Vraiment, je vous. Puis en plus, c'est une petite sorcière, donc ça tombe dans le thème de l'âne, de la saison d'automne. Même si ça fait beaucoup été, je le reconnais, je vous le conseille quand même pour cet automne. C'est une bonne petite histoire, toute douce, les illustrations sont toutes mignonnes. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre parce que quand il y a 27 pages, c'est un peu trop facile de vous spoiler. Et voilà, donc je vous ai parlé de mes 6 premières lectures du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi vous avoir fait découvrir des petites histoires toutes mignonnes. Parce que là, je vous ai parlé que d'histoires toutes douces, toutes mignonnes. Pour l'automne, je trouve que c'est le moment. Je trouve que c'est une saison chaleureuse, donc je lis que des petits trucs tout doudou, chaleureux, familial, amical. Vraiment, j'aime beaucoup cette atmosphère-là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.